j'ai quitté l'islam et mon progrès est devenu fantastique dans tous les domaines, y compris spirituel. Autant qu'ex-musulmane, je suis dans l'obligation morale et spirituelle de partager mon expérience avec toutes les femmes du monde en ce qui concerne ma libération intellectuelle. Le jour que mon mari m'a frappé pour ne pas vouloir suivre ses ordres, j'ai pleuré et j'ai téléphoné à ma belle-mère. Elle m'a dit de prendre le Coran et de lire Sourate 4 verset 34. J'ai croyais que c'était pour obtenir une consolation d'Allah, mais j'ai vu ceci. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari, et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles. Depuis que j'ai lu ce verset où Allah autorise les hommes à frapper leurs femmes, j'ai vite compris ce qu'on appelle Allah. Mes belles-sœurs m'avaient prévenu de ces sourates contre les femmes, mais je ne l'avais jamais lu. Je n'ai pas pu croire que notre Dieu de paix et d'amour puisse appeler à de telles violences. Le verset qui m'a fait vomir et qui m'a poussé à quitter l'islam est le sourate 5 verset 33 où le même Allah dit: la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et qui s'efforcent de s'aimer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées. Donc, Daas suivait le Coran en crucifiant des gens sur la place publique. Alors je me suis dit que si c'est ça qu'on appelle Allah, alors mon Dieu est ailleurs. Depuis que j'ai quitté l'islam, mon progrès est devenu fantastique dans tous les domaines, y compris social, financier et spirituel. Oui, spirituel, car ma nouvelle religion m'interdit d'appeler des gens mécréants, elle m'interdit de détester les juifs et les chrétiens, contrairement à mon ancienne religion qui les condamne. Ma nouvelle religion m'interdit de venger mais de pardonner, contrairement à mon ancienne religion qui autorise la vengeance par la loi de Talion, sourate 2 versets 178 et 179, homme pour homme, esclave pour esclave. Il accepte même l'existence des esclaves et leur échange. Quel Dieu de paix, ma nouvelle religion m'impose d'aimer tout le monde et de ne surtout pas tuer, car la vie appartient à celui qui donne la vie, à savoir Dieu, contrairement à mon ancienne religion qui condamne à mort les apostats, les femmes adultères, les gens qui critiquent le prophète, etc. Islam a dit que celui qui tue un innocent est comme s'il a tué toute l'humanité. Implicitement, on peut tuer des coupables mais pas des innocents. Voilà l'invitation à prendre la vie qui appartient à Dieu. Autant qu'une femme consciente et pas influençable, j'ai compris que la place d'une femme n'est pas dans l'islam, car Allah n'accorde qu'un tiers de valeur à la femme par rapport à l'homme, sans parler des autres obligations dégradantes imposées aux femmes. Bref, une femme n'est qu'un objet de désir. Il paraît que le même Allah promet 72 femmes vierges à chaque homme martyr au paradis. Quelle moquerie blasphématoire à notre bon Dieu d'amour! Il doit se sentir insulté par toutes ces accusations envers lui. Je me mets à sa place. Quelle insulte! Andoula, j'ai pu me libérer de ce lavage de cerveaux et de privation de liberté de pensée liée à l'islam. L'islam est derrière moi et je regrette d'avoir perdu 24 ans de ma vie dans ce secte. Bravo à de nombreux hommes et femmes très courageux qui se sont libérés comme moi et qui montrent la voie de liberté de pensée et surtout la nature blasphématoire des versets du Coran. Je pense notamment à Madame Wafa Sultan et frère Rachid, Maji Oukasha, qui sont devenus très célèbres au pays Maghreb pour leurs travaux de désinfection, de libération intellectuelle des musulmans enfermés par l'islam. Regardez la vidéo choc suivante. Salam aleykoum frères et sœurs, en vous souhaitant le même courage pour retrouver le vrai Dieu de paix et d'amour qui interdit la haine et la violence et qui considère les femmes comme des êtres humains entiers.